Dans cette vidéo, je vais vous procurer 5 secrets pour être un meilleur attaquant. Donc je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de savoir de quoi il s'agit concrètement. Ici, on partage les astuces, on donne bien sûr des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il a fait. Premier conseil, quand vous êtes attaquant, ne restez pas dans le champ de vision bien sûr des attaquants, des défenseurs s'il vous plaît. Quand vous êtes attaquant, ne restez pas dans le champ de vision des défenseurs. Sinon, ça leur facilite la tâche et ils vont rapidement vous prendre le ballon et les gens vont voir que bon, vous ne connaissez rien, vous n'avez rien dans la tête. Placez-vous souvent dans le dos. Deuxième astuce, placez-vous souvent dans le dos des attaquants et avant le dernier moment, vous revenez devant eux comme ça et faites des remises de balles et repartez encore. Vous voyez, dans le dos des défenseurs, il va se dire, bon, je vais essayer bien sûr de mettre à l'attaquant alors que toi, tu sais qu'au dernier moment, tu vas revenir devant lui pour faire une remise et repartir pour aller jouer. Donc, rester dans leur dos, ça les dérange énormément, ça les fatigue mentalement, ça les fatigue en termes physiques aussi. Donc, faites ce geste-là. Et l'autre chose qu'il faut savoir aussi, il faut varier vos appels de balles. Si tu fais des appels en ligne droite tout le temps, essaie de varier un peu tes appels de balles. Tu peux faire des appels entre le latéral adverse et le défenseur central. Ça dérange beaucoup parce que le défenseur central va se dire est-ce que c'est moi je vais au marquage. Le latéral se dit est-ce que c'est moi je vais au marquage. Donc tu les mets en doute, tu les fatigues au fait. Il ne faut pas faire tout le temps des appels en ligne droite. Tu peux faire des appels obliques, des appels en zigzag et tout pour varier un peu tes tendances. Tu vois. Voilà les astuces qu'il faut utiliser. Maintenant, l'autre chose, c'est que il faut savoir jouer en une touche de balle. Savoir jouer en une touche de balle. Et savoir aussi marquer en une touche de balle. À la réception de centre en retrait, tu marques en même temps sans contrôle. C'est une grosse qualité que recherchent bien sûr les entraîneurs. Un attaquant pouvant marquer bien sûr en une touche de balle. Là, tu ne perds pas de temps, tu ne mets pas du temps pour pouvoir marquer. Genre, tu as une vitesse d'exécution rapide. Là, tu seras classé parmi les meilleurs attaquants. Maintenant, l'autre chose aussi, tu peux jouer en deux touches de balle. Quand tu fais deux au but, un contrôle orienté, allez, frappe. En deux touches, tu as déjà fini. En une touche, tu as déjà fini. Pas en trois touches de balle. Si tu as l'habitude de marquer en une touche de balle ou bien en deux touches de balle, tu seras classé parmi les meilleurs attaquants, les top players. Donc, apprenez. Aux séances d'entraînement, quelqu'un va te faire des centres en retrait et tu essaies de marquer en même temps. Tu le fais sans défenseur dans un premier temps. Après, tu vas essayer de marquer en deux touches de balle. Tu vas le faire avec défenseur. Ou on va te jouer le ballon. Tu as fait un contrôle orienté intérieur ou extérieur pour te débarrasser du défenseur et enchaîner avec une frappe. Je vous assure que si vous mettez en pratique ces conseils en tant qu'attaquant, vous serez un grand. Les gens vont vous appeler matin, midi, soir. Les grands clubs vont vous dénicher et vous allez avoir de très très gros contrats. C'est de ça qu'il s'agit ici. Je vous ai prodigué ces 5 conseils, donc mettez ça en application. C'était moi, Lures. Ciao.